Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous reconnaissons que tu es notre alpha et oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur Yahshua Christ, que tu es notre chemin, notre lumière, notre vie éternelle. Merci Seigneur Saint-Esprit que tu es notre consolateur, tu es notre enseignant de toutes choses. Même aujourd'hui, ce jour du 3 novembre 2019, le pain de la vie que tu nous as donné, c'est Marc 12, versets 18, 19, 30, 31. Je lis verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Yahshua et lui posèrent cette question. Verset 19. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Le sermon que le Saint-Esprit m'a fait écrire sur la base de ces écritures qu'il m'a données, je l'ai intitulé « L'amour définit le chrétien ». L'amour définit le chrétien. Les Sadduciens, rentrons dans le contexte, expliquons ce que c'était que ces fameux Sadduciens. Ils étaient appelés prêtres, ils étaient appelés fils de Zadok, descendants d'Éléazar, fils d'Aaron. Ils étaient une secte ou un groupe de juifs en Judée pendant la période du Second Temple qui avait couru à partir du 2e siècle avant notre ère jusqu'à la destruction de ce temple d'Hérode en l'an 70 de notre ère. Les Sadducéens sont souvent comparés à d'autres sectes contemporaines, c'est-à-dire les sectes de leur époque, notamment les pharisiens et les esséniens. La secte avait été identifiée par l'historien juif du 1er siècle, Joseph, avec l'échelon social et économique supérieur de la société de Judée. Dans l'ensemble, la secte remplissait divers rôles politiques, sociaux et religieux, y compris le maintien du temple. On pense que leur secte s'était éteinte quelque temps après la destruction du temple d'Hérode, le temple de Jérusalem en l'an 70. Les Sadduciens rejetaient la Torah orale proposée par les pharisiens. Par contre, ils voyaient la Torah écrite comme la seule source de l'autorité divine. La loi écrite dans sa représentation de la prêtrise, corroborait le pouvoir et imposait l'hégémonie des Sadduciens dans la société de Judée, dont ils croyaient à ce qu'ils croyaient parce qu'ils voyaient qu'ils avaient intérêt. Ils étaient des descendants de Zadok, le premier prêtre qui avait été nommé sur la terre sainte. Donc, selon Joseph, les Sadduciens croyaient qu'il n'y a pas de destin, Dieu ne commet pas de mal, l'homme a le libre arbitre, c'est-à-dire l'homme a le choix, le libre choix du bien ou du mal. L'âme n'est pas immortelle, il n'y a pas de vie après la mort.
Et il n'y a pas de récompense ou de pénalité après le décès. Les Sadduciens ne croyaient pas en la résurrection des morts, mais croyaient au concept juif traditionnel de Sheol, qui est le royaume des morts, bien connu en Afrique jusqu'à ce jour, dans tout lieu où on fait le culte des ancêtres. Donc ils croyaient seulement au Sheol, que quand on meurt, on va, quand on décède, on va dans le royaume des morts. Première partie de cette présentation. Les plaisirs et les obligations terrestres ne sont pas transférés au ciel. L'écriture de ce jour de Yah dit, et je cite, les Sadducéens vinrent auprès de Yahshua. Fin de citation. Immédiatement après qu'il eut fait taire les pharisiens et les hérodiens dans une autre série de questions-réponses, les Sadducéens vinrent vers Yahshua avec leurs questions méprisantes. La résurrection il faut bien comprendre que la résurrection du corps est confirmée, opposée donc à la stupide ignorance et à la malice des Sadducéens. L'Écriture continue en disant, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, fin de citation, résurrection des morts, dans un sens littéral, soit général, soit particulier. Et l'Écriture continue en disant, et lui posèrent cette question, fin de citation, celle du verset suivant. Je cite verset 19, « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit, fin de citation, c'est-à-dire nous a laissé par écrit comme précepte à observer. Car il reconnaissait les écrits de Moïse et même toutes les écritures de l'Ancien Testament. Ils adhéraient à leur sens littéral et rejetaient leur interprétation traditionnelle par les rabbins. Alors ils disent, je cite, « Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Fin de citation. Ce qui est le sens de la loi qui dit, je cite, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser deux fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 25, verset 5, reprise dans Matthieu 22, verset 24. Alors, comme il ne croyait pas en une... il ne croyait qu'en une seconde vie dans le Sheol, c'est-à-dire le royaume des morts, bien connu et cru en Afrique jusqu'à ce jour. Ces Sadduciens croyaient également que les morts continueraient à vivre avec leurs femmes et leurs femmes au pluriel à Sheol. Et alors ils posèrent la question suivante donc au Christ concernant une femme qui avait épousé jusqu'à 7 frères et qui n'avait donné aucune postérité, c'est-à-dire aucun enfant, en disant, je cite, « À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. » Fin de citation, nous citons ici le verset 23. Yahshua enseigne que la vie de résurrection sera différente de la vie terrestre. Quand Yahweh leur dit que, quand Yahshua leur dit que les ressuscités seront, je cite, comme les anges, fin de citation, comme les anges, entre guillemets, cela peut indiquer soit
un état sans sexe, sans genre, soit un accent mis sur le service et l'adoration de Yahweh au ciel. Les ressuscités seraient donc comme Adam avant la création d'Ève à partir de sa côte, à savoir que Yahweh avait créé son corps spirituel sans genre, à la fois masculin et féminin, comme on le voit dans Genèse 1, verset 27. Les relations au ciel, les relations au royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Yahweh, seront telles qu'elles donneront mieux satisfaction que toutes les meilleures relations sur terre. Le péché, le chagrin et la perte seront laissés sur terre lorsque les saints connaîtront le bonheur éternel, la joie sans pareille de relations nouvelles et plus puissantes. S'adressant donc à l'incrédulité des Sadduciens concernant la résurrection, Yahshua cite Exode 3, verset 6 qui dit, écoutez très bien, je suis. En hébreu, ça se dit à Yahweh. Et c'est ça qu'on appelle Yahweh. Je suis, à Yahweh. Donc l'écriture dit, je suis à Yahweh, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Fin de citation. Quand Yahweh parla donc au présent en disant à Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il indiqua ainsi que ces patriarches étaient encore en vie, ce qui est une implication donc de la résurrection. Et pour que ce soit parfaitement clair pour ces incroyants sadduciens, Yahshua souligne que Yahweh, je cite, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Fin de citation. Il le dit au verset 7 de ce 12e chapitre de Marc que nous étudions. Il le dit aussi dans Luc 20, verset 38. Une bonne connaissance des Écritures saintes en tant que fontaine d'où jaillit maintenant toute religion révélée et constitue le fondement sur lequel elles sont construites, constitue le meilleur moyen de protection contre l'erreur, l'erreur comme celle des Sadduciens. Les Sadduciens, tout comme les musulmans d'aujourd'hui, qui croient qu'ils jouiront chacun des plaisirs sexuels avec 70 vierges éternelles au paradis. Les Sadduciens croyaient que leur plaisir sexuel terrestre les suivrait au Sheol, qu'ils considéraient comme leur paradis. Yahshua écarta donc l'objection des Sadducéens, qui étaient les infidèles moqueurs de cette époque, en mettant en lumière la doctrine de la situation future, dont les Sadduciens étaient comme les épicuriens de nos jours. Épicure était un philosophe grec qui disait que mangeons et buvons parce que nous allons mourir, parce que, disait-il, après la mort c'est fini, l'homme est fini, donc il faut jouir le plus rapidement. C'est ça qui est le fondement du capitalisme. Donc la croyance des Sadduciens est encore là dans notre monde. Donc la relation entre mari et femme, bien qu'ordonnée au paradis terrestre, n'existera pas au paradis céleste. Il n'est pas étonnant que nous confondions avec des erreurs insensées lorsque nous formons nos idées sur le monde des esprits à partir des affaires de ce monde des sens. Il est absurde de penser que le Dieu vivant sera
sera la part et le bonheur, sera la portion et le bonheur d'un homme s'il est mort pour toujours. Donc, c'est comme dire même que c'est la négation de Dieu. Et par conséquent, il est certain que l'âme d'Abraham existe et agit, bien qu'il soit pour un temps séparé de son corps. Ceux qui nient la résurrection se trompent grandement et devraient le savoir. Cherchons à traverser ce monde des mourants, dans l'espoir joyeux d'un bonheur éternel et d'une résurrection glorieuse. C'est cela le fondement de la croyance chrétienne. Deuxième partie de cette présentation, seul l'amour est la loi, seul l'amour est à la fois terrestre et céleste. Seul l'amour est à la fois terrestre et céleste. Voyons que Yahshua avait répondu aux Sadducéens avec une très excellente beauté. Un pharisien vint vers lui, posait la question de savoir lequel des commandements de Yahweh est le plus grand. Les sacrifices et l'adoration extérieure ne plaisent jamais à Yahweh, à moins que nous fassions d'abord ce que nous lui devons et que nous devons à notre prochain. Yahshua attira l'attention des Juifs sur la grande importance de la vérité qu'il était sur le point de proclamer. Les autres nations vénéraient de nombreux dieux, mais le Dieu des Juifs était un et un seul. Et Yahweh, c'est-à-dire je suis. Yahweh est individu. Et cette grande vérité devait être gardée à l'esprit. Cette grande vérité était de garder à l'esprit le but de la séparation du peuple juif des autres nations. C'était la vérité particulière qui était communiquée aux Juifs et il leur était demandé de la garder pour toujours. Il leur avait dit, je cite, « Yahweh, notre Dieu, est l'unique Seigneur », fin de citation, au verset 29. Croire cela est le premier et le plus important commandement de la loi et le principal article de la foi chrétienne, à savoir croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il y a trois personnes, le Père Yahweh, le Fils Yahshua et le Saint-Esprit, dans une divinité. Et l'Écriture continue donc en disant, verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Fin de citation. Rappelez-vous que l'amour selon le Christ est compassion, charité et service. Cette phrase doit être comprise d'un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Car toutes les trois personnes divines doivent être également aimées, étant possédées des mêmes perfections et excellences, ayant accompli les mêmes œuvres et ayant octroyé des avantages et des faveurs égaux aux hommes. Et bien qu'il n'y ait maintenant aucun principe d'amour envers Yahweh chez les hommes, mais au contraire, les hommes sont des ennemis de Yahweh dans leur esprit, dans leur entendement, ce qui apparaît dans leur manière, dans leurs mauvaises œuvres. Pourtant, ce commandement est toujours en vigueur et l'obligation de le respecter est la même. La chute de l'homme, la chute de notre ancêtre Adam, la corruption de la nature et l'impuissance et même l'aversion de l'homme à observer ce commandement ne le rendent pas nul et non avenu. Pas du tout.
Et dans la régénération, quand Yahweh met ses lois dans leur cœur et les écrit dans leur esprit, dans leur entendement, l'amour est produit chez de telles personnes envers Yahweh le Père qui les a engendrés de nouveau selon son abondante miséricorde, envers le Christ qui les a sauvés de leurs péchés, et envers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit béni et qui les a vivifiés et réconfortés. Et cet amour est dans une certaine mesure exercé comme il se doit et comme ici indiqué, je cite, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, fin de citation. C'est-à-dire, avec tous les pouvoirs et toutes les facultés de l'âme, c'est-à-dire avec le subconscient, le conscient, le subconscient, l'inconscient, les émotions, la volonté, l'intellect, qui sont des facultés de l'âme, et avec les affections comme sous l'influence et la direction des plus nobles facultés de l'âme, du mental, de la compréhension, du jugement, de la volonté, comme j'ai dit. Il est ajouté ici, ce qui n'est pas dans le livre de Matthieu, à savoir, je cite, et de toute ta force, fin de citation. Et ce qui correspond à la phrase dans Deutéronome 6, verset 5, qui dit « et de toute ta force », exactement, de toute ta force. C'est-à-dire, avec la plus grande violence d'affection, dans les expressions les plus fortes, et avec toute la force de grâce d'un homme. Ce passage suit, comment dire, répète Deutéronome 6, verset 5, comme j'ai dit, et est ce qui n'est cité que dans Matthieu 22, verset 37. Et l'Écriture continue donc en disant, verset 31, « Voici le second », fin de citation, c'est-à-dire qui lui ressemble, comme c'est dit dans Matthieu 22, verset 39, qui dit « qui lui ressemble », c'est-à-dire comme exigeant la même affection et seulement son extension dans la mesure appropriée aux créatures de Yahweh que nous aimons ainsi, c'est-à-dire nos frères dans la participation de la même nature et notre prochain lié à nous par des liens qui rendent chacun dépendant et nécessaire à l'autre. L'Écriture continue donc en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Fin de citation. Maintenant, nous ne devons pas nous aimer. Voici la différence. Nous ne devons pas nous aimer suprêmement, comme il l'a dit dans le premier commandement. Ceci est pratiquement un ordre. En premier lieu, de ne pas aimer notre prochain de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et ceci, c'est une condamnation de l'idolâtrie de la créature. Souvenez-vous que le péché originel, c'est le péché de l'autolâtrie, c'est-à-dire de croire que soi-même on est un Dieu et de pouvoir croire que d'autres sont des dieux. Tous les dieux qui existent, il y a les dieux hommes là-dedans. Beaucoup d'entre nous vénèrent des hommes comme des dieux. Ceci c'était pour limiter l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas aimer les hommes comme on aime Dieu. Notre affection suprême et ultime doit être réservée à Yahweh uniquement. Mais aussi sincèrement que nous devons aimer toute l'humanité, en particulier nos frères et sœurs en Christ, comme cela est dit dans Matthieu 25, versets 31 à 40, et avec le même empressement à servir et à souffrir pour eux,
comme nous devrions raisonnablement vouloir qu'il qu'il montre la même chose envers nous, même au point de nous sacrifier. Donc, la règle d'or est ici notre meilleur interprète de la nature et de l'ampleur de ces revendications. Je cite, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Fin de citation. Notre Seigneur Yahshua Christ a bien défini ceci dans Matthieu 7, verset 12. Par conséquent, puisque la justification est la plus grande bénédiction que Yahweh puisse réserver à l'homme, amener son âme au salut est également la plus grande charité, le plus grand service, la plus grande même compassion qu'un chrétien puisse rendre à son prochain pour manifester l'amour du Christ. L'Écriture continue en disant, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Fin de citation, dernière citation. C'est-à-dire, comme dans Matthieu 22, verset 40, qui dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Fin de citation, tout l'Ancien Testament dépend de ces deux commandements. C'est comme si Yahshua avait dit, tout cela est écrit dans les Saintes Écritures. Toute la loi des devoirs de l'homme sous forme d'un livre de poche. Vous avez ça de manière plus claire. En effet, il est tellement simple, c'est-à-dire ces deux commandements. Cette loi, il faut l'appeler ainsi, cette loi est tellement simple qu'un enfant peut la comprendre, tellement brève que tout le monde peut s'en souvenir, tellement complète qu'elle englobe tous les cas possibles. Et de par sa nature même, elle est immuable, cette loi. Il est inconcevable que Yahweh exige de ses créatures rationnelles quelque chose de moins, ou en substance quelque chose d'autre, sous quelque dispense que ce soit, dans n'importe quel monde, à n'importe quelle période de la durée éternelle. Il ne peut que réclamer cela, tout cela, de la même manière au ciel, sur la terre et même en enfer. Et cet incomparable résumé de la loi, cet incomparable résumé de la loi divine appartenait à la religion juive. Comme elle brille dans sa propre splendeur, elle révèle sa propre source. La religion dont le monde l'a reçue, c'est-à-dire le judaïsme, ne pouvait être qu'une relation donnée par Dieu entre le croyant et Yahweh. Cette relation que nous appelons christianisme. Une personne qui enfreint l'un de ces deux commandements de l'amour, peut-elle être qualifiée de chrétien? Sûrement pas. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions dans l'amour des autres. Vous pouvez prier pour une personne, vous pouvez prier pour plusieurs personnes. Bon, vous pouvez prier pour votre épouse, votre enfant, votre frère, votre soeur en Christ, etc. Donc, c'est prier comme ça. Yahweh, Dieu de l'espérance, remplis-le ou là de toute joie et de toute paix dans la foi, pour qu'il ou elle abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie.
nous prions. Je prie constamment pour toi. Priez pour cette personne. Je prie constamment pour toi afin que notre Dieu, Yahweh, te considère comme digne de son appel. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour que, par sa puissance, il accomplisse tout ton but et tout acte impulsé par ta foi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je prie ceci afin que le nom de notre Seigneur Yahshua soit glorifié en toi et que tu sois en lui selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Yahshua Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dirige ton cœur dans l'amour de Yahweh et la persévérance du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Maintenant, que le Seigneur de la paix lui-même t'accorde la paix en tout temps et de toutes les manières. Que Yahweh soit avec toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que Yahweh, le Dieu de la paix, te dote de tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'il travaille en nous ce qui lui est agréable par Yahshua Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voici ma prière. Que ton amour abonde de plus en plus en connaissance et en profondeur de perspicacité. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisses-tu discerner le meilleur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisses-tu être pur et irréprochable jusqu'au jour du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisses-tu être rempli du fruit de la justice qui passe par Yahshua Christ, à la gloire et à la louange de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole de justice, pour ta parole d'édification, pour ta parole d'enseignement, pour ta parole d'élévation spirituelle, pour ta parole d'édification spirituelle, de construction spirituelle et des exaltations spirituelles. Merci Père d'avoir entendu nos pères. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.